Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter des Belges qui ont du talent. Ils sont plus de 500 000 à vivre en dehors de nos frontières, ce qui ne les empêche pas d'être très attachés à notre pays. Le monde belge va voyager aux quatre coins de la planète à la rencontre de Zora, Paul, Hubert et Colette. Tous ont des parcours de vie incroyables, pas toujours simples, mais vous allez voir qu'avec une persévérance de chaque instant, on fait des miracles. Si vous rêvez d'aller en Indonésie et que vous êtes passionné de décoration, le voyage commence à Schaerbeek. À plus de 10 000 km de la Belgique, Bali, en Indonésie, est une île de rêve. C'est là que Blaise Samoy et Zora Boukari, un couple de Schaerbeckois, se sont installés il y a plus de 20 ans. Suivez-moi, je vous emmène voir Chaba. Chaba est l'une des 6 luxueuses villas qu'ils ont développées ensemble. Nous découvrirons aussi des restaurants avec d'authentiques pavés belges, des magasins de décoration et de bijoux artisanaux. Une signature Zora présente en Belgique mais aussi dans le monde. Nous partagerons leur quotidien dans les bons moments comme dans les plus difficiles. C'est à Gansoren que Zora retrouve son frère Saïd et sa famille. Zora et son mari avaient un bébé de 3 mois quand ils ont décidé de partir à Bali. Quitter Schaerbeek pour une vie d'aventure ne fut pas facile pour la famille. À l'époque, Zora a laissé ses parents, 2 sœurs et 4 frères. Quand on m'a dit je vais partir à Bali, je n'ai pas dit qu'il y avait un vide, mais quand même, ça m'a fait quelque chose. Je me dis, ah, en plus, comme elle me dit, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ces petites trucs, même qu'elle m'appelait, même que j'étais au milieu de la nuit, j'étais occupé et tout, qu'elle m'appelait, j'avais besoin de quelque chose. On se débrouillait, on allait, mais j'ai même ces coups de fil, je les aurais plus. Je dis, il va voir un manque. La mère de Zora voulait que sa fille soit dactylo, mais elle rêvait de design. J'ai toujours su que je voulais être indépendante. J'ai toujours fait les brocantes, j'allais très tôt sur les brocantes, j'achetais des vieilleries que je revendais 2 heures après. Mais on était partis pour faire des crêpes. Hein. J'avais déjà acheté la machine et tout. Ah bah si ça marche en Belgique, ça va marcher à Bali. Il n'y a pas de raison. Tu te rappelles, j'avais acheté la machine et tout, j'avais déjà tout mis de côté. On n'a jamais fait de crêpes. À Bali, pour ses affaires, Zora ne quitte jamais son téléphone. Elle a appris la langue du pays, ce qui facilite les contacts, surtout en cas de problème. La Belge est reconnue dans le monde du design en Asie. Aujourd'hui, plus de 200 personnes travaillent pour elle, mais les débuts ne furent pas simples. Zora a démarré son business en vendant quelques objets dans des petites boutiques pour touristes, jusqu'au jour où la propriétaire d'un spa lui lance un défi de taille, une rencontre inattendue qui va tout changer. C'est vrai que cette dame m'avait contactée, elle me dit « Écoutez, j'aime ce que vous faites, j'ai un petit endroit et j'aimerais en faire un spa. Est-ce que vous pouvez venir voir ?» Et c'était ma première cliente, j'avais jamais travaillé en tant que décoratrice officielle pour une cliente. Et du coup, j'arrive sur cet endroit et elle me montre, je dis « Mais comment est-ce que je peux faire un spa ?» C'est un corridor, il y avait des bâtiments à gauche, à droite. Un spa, en général, à Bali, il y a de la vue, il y a de la verdure, c'est ouvert. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que, à la limite, l'intérieur n'est pas très important parce que l'environnement autour est là. Donc je dis, bon, je vais commencer. Moi, j'ai pas de background, j'ai pas d'études de décoratrice d'intérieur. J'ai toujours fait ce que j'aimais pour moi. Ça a toujours plu aux gens qui venaient voir ce que je faisais, mes propres créations. Là, c'était ma première cliente. Et du coup, je me suis donnée à fond, mais vraiment à fond pendant 8 mois. Alors, les baignoires sont faites avec du terrazzo par des artisans javanais et ils viennent vous les faire sur place. C'est que du bonheur. On a reçu le prix de Best Interior Spa Décor de l'Asie du Sud-Est. Donc, quand vous voyez ce qu'il y a comme spa en Asie du Sud-Est, il y a de quoi être fier comme intérieur. Dans la plupart de ses projets, Zora s'entoure principalement de femmes. Un choix délibéré. Alors, les femmes asiatiques sont-elles différentes des occidentales ? C'est pas que c'est la femme asiatique qui est différente de la femme occidentale, c'est que l'homme et la femme asiatique sont très différents, en fait. La femme asiatique, on peut beaucoup plus compter sur elle. Elle est, comment je dirais ça, on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus travailleur que l'homme. La femme asiatique est beaucoup plus courageuse et travailleuse que l'homme asiatique.
L'inspiration de Zora vient en partie de ces villages traditionnels perdus dans les montagnes, loin des circuits touristiques. À Bali, chaque maison a son temple en façade. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Et à l'arrière, on a la maison familiale. Selamat siang. Maaf mengganggu ya. Les maisons typiquement balinaises, avec la pièce au centre, où toute la famille se réunit. Et chacun sa pièce, sa chambre à coucher, avec les enfants. Même quand il se marie, si le garçon se marie, il vient avec sa femme vivre au sein de la famille. Donc chacun a sa chambre, mais on vit tous ensemble au milieu de la maison. Direction le temple, mode d'emploi. Alors je mets le sarong pour pouvoir entrer dans le temple. Il faut se couvrir les jambes et les épaules. Toute leur vie est tournée autour des cérémonies et je peux vous en citer quelques-unes. La cérémonie à la naissance, après il y a le limage de dents, et, le premier coupage de cheveux. Enfin voilà, il y en a plein. Blaise, le mari de Zora, est passionné par la photo et les objets anciens. Pour cet originaire de Warmeton, s'installer à Bali ne fut pas facile. Même si l'endroit est paradisiaque et la population accueillante, vivre sur une île l'a très vite étouffé. Bon, j'étais pas habitué à vivre sur une île et à un moment je me suis senti légèrement emprisonné. Parce que quand vous n'avez pas trop d'argent pour pouvoir partir, une île c'est un peu, à un moment ça devient presque une prison. Parce qu'on est bloqué sur ça, on peut pas, on a peut-être envie de rentrer, on a peut-être envie de voir autre chose et on peut pas. Alors qu'en Belgique, on est des continentaux, on prend la voiture, on peut aller où on veut. Et ça coûte pas spécialement cher. Sur une île, il faut tout de suite prendre l'avion, quasiment. Et si vous n'avez pas l'argent, vous vous sentez un petit peu prisonnier. Travailler sous le soleil, un rêve pour la plupart d'entre nous. Mais après 20 ans de vie sous les tropiques, Blaise souffre toujours de la chaleur. Il fait chaud, on travaille dans la poussière, dans les entrepôts, il fait très chaud. Puis moi je suis resté belge, hein. Je sais pas, je crois que j'avais des chromosomes pour les pays froids. Blaise et Zora sont arrivés à Bali avec leur fille Balkise, âgée de 3 mois. Quelques années plus tard, Shaninaz est née sur l'île. Alors, sont-elles belges ou balinaises? Je crois qu'elles sont ni belges, ni indonésiennes. C'est vraiment un mix, c'est comme, je sais pas moi, comme un café au lait, c'est indissociable. Aujourd'hui, Shaninaz n'est pas très en forme. Comme c'est la coutume ici, elle se rend chez une prêtresse qui pratique différents rites hindouistes dans son temple privé. Shaninaz a accepté que nous assistions au début de la séance dont l'objectif est de retrouver un équilibre intérieur. Intimidée par la caméra, elle demande à son cousin d'expliquer sa démarche. Elle vient pour réorganiser ses chakras et son corps et essayer de se réouvrir et de se recentrer. À Bali, les cérémonies rituelles hindouistes font partie de la tradition et sont très nombreuses. Exceptionnellement, nous avons pu suivre l'une d'entre elles. Un grand prêtre balinais va libérer 2 maisons anciennes de ses esprits. Sans cela, le personnel pourrait refuser sa reconstruction. Zora, sa famille et ses collaborateurs assistent à ces 2 heures de cérémonie. L'harmonie semble désormais régner. Les esprits des 2 maisons sont apaisés. Elles pourront bientôt accueillir des touristes pour le plus grand bonheur de Zora.